Bonjour les Vierges, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va courir du 15 mars au 15 avril. Qui va courir, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Alors, comme d'habitude, évidemment, ne gardez que ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, évidemment, et votre signe vénusien pour ceux qui sont particulièrement sur les questions amoureuses. La lune, c'est plutôt pour les émotions. Et l'ascendant, c'est plutôt pour une question d'âge, quoi. Mais pour moi, l'ascendant joue toujours de toute façon. Alors, on nous parle de l'étoile. Écoutez, les Vierges, vous êtes sous de bons auspices, de bons augures. Vous avez une étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Vous avez des gens qui vous guident là. Laissez-vous entendre les choses quand elles viennent. Vous recevez peut-être des messages sans vous en rendre compte, sans vous en rendre compte, pardon. Donc, laissez-vous faire. Allez, on y va. Je vais tirer directement les 4 cartes. Allez, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Hop, je vais faire pareil ici. Pour nos Vierges. Allez, pour les Vierges. Hop. Première semaine. 2, 3, 4. Première semaine. Deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et enfin, avec le petit oracle que je me suis créé. Alors, pour nos Vierges, alors on a une carte qui a sauté qui parle de déni. Il y a peut-être un petit déni concernant un deuil, quelque chose à lâcher. Vous êtes peut-être à une étape de déni par rapport à ce deuil. Donc, bon, pas grave, hein, chaque chose en son temps. Ça viendra sans doute bientôt. Alors, on y va. Première semaine. Check. Deuxième semaine. Troisième semaine. Quatrième semaine. Ok. Allez, c'est parti. Première semaine. Donc, nous avons l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Nous avons la force. Le 7 d'épée, qui est synonyme de trahison. Et le marchandage, une autre étape du deuil. Ok, il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher ce mois-ci. On vous dit de vous laisser aller. Vous avez des guides. Vous avez en quelque sorte, vous êtes soutenu. Hein, donc, vraiment, acceptez d'être soutenu. Vous êtes sur la bonne route. Donc, et le fait de commencer à entendre vos guides ou de commencer à entendre des espèces de conseils ou de sentir votre intuition, c'est une très bonne façon, je pense, de continuer sur cette route. Et vous avez la force qui vous accompagne. Donc, vous êtes tout à fait fort pour vous défendre face peut-être à des situations compliquées cette première semaine qui va commencer aux environs du 15 mars. Ici, on sent qu'il y a un éclairage nouveau de certaines choses, de certaines pensées qui ont été peut-être difficiles. Et en fait, vous êtes en train de les choper, ces espèces de pensées difficiles, et vous essayez de vous prédéfendre de ces pensées. Vous voyez, lui, toutes les plumes qu'il a ici. Au lieu de considérer que ces corbeaux, ces corneilles sont des pensées noires dont il ne peut rien faire, en fait, il les prend, il les chope, il garde les plumes et finalement, qu'est-ce qu'il va en faire derrière? On ne nous le dit pas, mais peut-être qu'il va en faire quelque chose de très beau, une superbe fresque, ou en tout cas, il se donne plutôt des moyens grâce à ses pensées noires que l'inverse. Il essaye, en fait, souvent le 7 d'épée, on parle de trahison parce qu'on voit souvent un personnage qui s'en va avec les épées, qui vole les épées en mode cachette. Mais moi, c'est pas du tout ça que je vois quand je regarde cette carte. Je vois plutôt quelqu'un qui est en train de désarmer le camp adverse et qui, en désarmant le camp adverse, donc le camp adverse, ça peut être votre tête, hein, ça peut être ce qui se passe dans votre tête. Et arriver à désarmer le camp adverse, lui, il le fait par la ruse
et par le fait d'anticiper, par l'anticipation et non pas par la guerre frontale. Et moi, c'est ça que je vois avec cette carte à chaque fois. Donc, il y a une espèce de... À la fois, vous avez une force. La force, c'est synonyme, non pas de force physique, mais plutôt de... vous voyez, elle est à la fois la femme, à la fois le lion, et elle a ici un agneau. Donc, il y a cette idée de domination, mais il y a aussi l'idée d'être à la fois une femme, donc une délicate petite chose, frêle. Évidemment, ce n'est pas le cas, hein, c'est pas ce que je pense, mais c'est quand même ça qu'on voit chez la femme beaucoup plus que chez l'homme, et qui en fait est également un lion. Donc pour moi, cette carte, c'est beaucoup plus la main de fer, la griffe du lion, dans un gant de velours délicat, comme ça, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et elle ne s'attaque pas au plus faible. C'est pas du tout ça. En fait, la force, c'est la capacité à se dominer soi-même. Mais à savoir qu'on a plusieurs cordes à son arc, qu'on peut autant être zen, posé et capable de se tempérer, que capable d'être une furie, un lion et de devenir cet animal sauvage quand c'est nécessaire. Quand on parle de marchandage, là pour moi, il y a quelque chose où vous êtes sur des étapes de deuil, il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer de lâcher. Mais il y a, je veux bien lâcher, en même temps je veux pas. C'est pas très clair. Il y a quelque chose où vous avez une forme de résistance. Vous savez peut-être pas encore comment le lâcher. C'est peut-être pour ça que vous avez ce 7 d'épée. Vous êtes peut-être en train d'essayer d'anticiper pour pouvoir lâcher correctement les choses. Ok, on continue. La semaine 2. La semaine 2, il y a la victime. Donc ça, c'est une ombre. Avec ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites, sinon vous pourriez en mourir, ou sinon vous pouvez devenir le chat, mais là c'est plutôt la notion d'être la victime d'une situation. Nous avons l'as de coupe, la lune et l'ouverture. Ok, là c'est intéressant, vous êtes en train de vous ouvrir, oui, carrément, mais à quel prix? Vous êtes en train d'ouvrir quelque chose au niveau de votre cœur, ça se passe bien, franchement ça se passe bien. Ça vous fait plonger assez profondément dans vos turpitudes, dans vos questionnements, tout n'est pas facile hein, sur ce chemin, mais simplement posez bien vos limites lors de cette deuxième semaine. Même si vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous plaît bien, ici avec cette ouverture au niveau du cœur, etc. Et que du coup ça vous fait plonger dans des aspects de vous intéressants en fait. Hein. Vous êtes en train de comprendre certaines choses de vous, ça peut vous bousculer un petit peu et à côté de ça, vous avez des limites à faire respecter malgré tout. Ouvrir oui, mais pas à tout prix. Pas au risque de se perdre aussi. Hein. Pas au risque de se retrouver submergé émotionnellement. Il faut que cette ouverture de cœur, idéalement, elle vous soit bénéfique aussi. Hein. Si vous vous ouvrez à quelqu'un, c'est super, mais faites juste attention à ne pas devenir votre propre victime, hein, d'une certaine manière. Alors, on y va sur le troisième tas. Alors, nous avons la tristesse. Donc là, ce serait début avril environ. Hein. La tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Ok, vous avez le page d'épée. Troisième semaine. Vous avez la roue de fortune. À chaque fois, quand même, vous avez, sur 2 cartes, vous avez systématiquement une carte majeure. Hein. C'est des semaines importantes pour vous. Et vous avez l'avarice. Voilà, je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Là, je ne sais pas trop comment les mettre, celle-là. L'avarice. Hop. Ok. Ici, pour moi, j'arrive pas à... En fait, il zoome trop. Je vais faire comme ça. Je ne sais pas trop comment faire, je suis désolée. Avec ces cartes-là, il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Ici.
La roue doit tourner, vous savez comment elle doit tourner, c'est vous qui avez les cartes en main, vous avez vraiment des idées pour que la roue tourne de la bonne façon, de la façon qui vous convient lors de cette 3e semaine. Et peut-être qu'elle doit tourner en n'étant pas avare concernant la tristesse qui est en vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être tout intérêt à l'exprimer, cette tristesse, à ne pas la garder pour vous. Et c'est peut-être la meilleure façon pour vous de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Il y a peut-être des choses où vous avez caché aux autres à chaque fois quand vous alliez pas bien ou quoi, ou bien pas aux autres mais à la personne à qui vous auriez dû le dire. Et ça vous a mis au mauvais endroit au niveau relationnel. Donc là, on vous dit, mais en fait, assume, dis les choses. Et en fait, c'est la solution, a priori, hein, pour que la roue tourne de la bonne façon. Ok, on va y aller sur cette 4e semaine. Nous avons l'indifférence, et encore une émotion. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc justement, on parlait de ça à l'instant, d'exprimer, de ne pas retenir ses sentiments. Nous avons la tour, allez, encore une carte majeure, la tour. Le valet de bâton, encore un valet. Et le courage. Ok. Donc ici, pour moi, il y a vraiment s'exprimer, dire les choses avant que tout ne brûle. Pour pouvoir laisser grandir la plante, en fait, ici que vous voyez, vous avez intérêt à raconter ce qui vous est arrivé, à dire ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu par le passé. Et pour moi, cette tour, c'est la même carte, en fait. Ça brûle, quoi. Ça brûle, ça bouscule, les choses établies sont bousillées. On dirait presque la guerre, ça. Ça fait écho avec l'Ukraine actuellement, mais vous voyez, pour moi, il y a un avion ici qui envoie une bombe. C'est clairement, il y a des bombardements, ça fume. Et ici, il y a cette même idée, hein, la foudre qui tombe, cette bombe qui arrive, la personne qui regarde son habitat être détruit. Et avec les papillons qui s'envolent. Alors, ce qui est intéressant avec la tour, c'est qu'il y a la notion de perturbation et d'effondrement, mais également de transformation. Cet effondrement permet de transformer les choses. Là, pour moi, si vous racontez, si vous vous ouvrez, si vous avez le courage de raconter ce qui s'effondre actuellement en vous ou ce qui s'est effondré par le passé et que vous n'avez pas forcément raconté, ça va pouvoir transformer, ça va pouvoir vous permettre de créer des tours de magie, des trucs incroyables, hein, avec le page ici de bâton. C'est vraiment, vous avez, vous, les moyens de réaliser vos propres désirs et vous commencez à avoir les idées pour ça, quoi. Et vous êtes, il y a de l'impétuosité, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Il y a l'idée de justement, il y a de nouveau l'idée de la roue, quoi, de la roue qui tourne, mais cette fois-ci, avec en plus, c'est vraiment vous qui le créez en lançant ce bâton, quoi. Il y a l'idée d'une énergie débordante. Donc je pense que c'est plutôt une tour positive ici. C'est pas un effondrement totalement négatif, plus rien n'existe ensuite, etc. C'est peut-être un effondrement qui vous demande du courage. Il y a peut-être le sentiment d'une redite aussi, de retomber avec ici cette 3e semaine. Je vais faire une lecture un peu différente de cette 3e semaine, maintenant en voyant la 4e semaine. Pour moi, il est possible que lors de cette 3e semaine, vous connaissiez une forme de tristesse parce que vous vous rendez bien compte que la roue tourne d'une façon qui ne vous convient pas. Peut-être que vous avez affaire à des gens qui ont une forme d'avarice. Alors ça peut être de la rétention d'émotions, rétention d'informations, ça dépend si ça concerne un projet, si ça concerne l'amour, etc. Et en fait, c'est ça qui vous crée de la tristesse, etc. Et on vous dit de surtout ne pas le garder en vous, hein, d'évacuer ça, de ne pas garder ça, que ce soit des réminiscences de choses passées ou que ce soit actuel, vous avez intérêt de vous en débarrasser. Et c'est ce qui va remettre les énergies, les compteurs à zéro au niveau de votre énergie pour pouvoir mieux rebondir la semaine qui suit. Mais peut-être que vous allez commencer la 4e semaine, donc aux environs du
7 au 10, entre le 7 et le 10 avril, quoi, dans ces alentours-là. Là, clairement, il y a cette tour, peut-être que cette indifférence, c'est le fait que les choses se soient effondrées aussi et que, ben, ras-le-bol, en fait, vous montrez un peu indifférent à ça. Et d'une certaine manière, ça vous demande du courage de vous positionner de cette façon-là. Mais on vous dit, attention, l'indifférence, c'est pas forcément la meilleure solution. L'indifférence, ça va juste vous mettre à un endroit où vous ressentez plus rien, alors que vous êtes quelqu'un de puissant, qui a plein de possibilités de rebondir autre que l'indifférence, en fait. Hein, donc, juste attention à ça. Alors, on va compléter avec d'autres cartes. Ici, je vais compléter avec une carte Ho'oponopono pour savoir sur quel type de mémoire ou sur quel type d'aspect vous devez travailler. Allez, pour nos vierges, une carte. Une carte pour nos vierges. Sur l'abondance financière, vous avez intérêt de vous reconcentrer là-dessus ce mois-ci. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Donc là, clairement, hein, c'est toujours... Ho'oponopono, pour moi, ça a à voir avec le nettoyage des mémoires. Donc, toutes les choses qu'on a inscrites en nous progressivement avec les années parce que l'expérience inscrit au fur et à mesure des choses en nous qui ne sont pas forcément... bonnes à garder, en fait. Il y en a des bonnes à garder, puis il y en a qu'il faut nettoyer et jeter. Donc, ça parle de ça, mais ça parle également de la loi de l'attraction. Donc, comme je disais là pour les Gémeaux juste avant, n'hésitez pas à aller voir c'est quoi la loi de l'attraction si vous ne connaissez pas. Allez, on y va avec une carte du Saint-Bélé pour avoir une petite idée pour nos vierges. Alors, une carte pour les vierges. Saint-Belon. Une seule carte pour les vierges. Là, du 15 mars au 15 avril. Pour l'énergie des vierges. Le roi déchu. Le roi déchu. L'ego déchu. Hop, ici. Avec ce joker qui s'amuse à montrer au roi la tête qu'il a une fois que sa couronne est tordue. Ouais, toute cette situation-là que vous traversez pendant cette période-là, elle vous bouscule un petit peu, elle vous fait tomber de votre trône, de votre piédestal. Ça vous malmène un peu, mais c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être l'occasion pour vous de rebondir, en fait, hein, à terme. On va compléter avec une autre carte de l'oracle de l'hypersensibilité. Allez, l'oracle de l'hypersensibilité pour nos vierges. Pour les vierges. Nous avons le parapluie dans le sac à main. Et on a la percée par le soleil, la percée des nuages. Donc en fait, on avait prévu quelque chose et finalement, on n'en a pas besoin. Peut-être qu'à un moment, ce mois-ci, vous allez avoir... vous allez avoir anticipé, ce qui peut être une bonne chose. Et finalement, vous n'aviez peut-être pas besoin d'anticiper autant. Mais après, ça a du bon, hein, l'anticipation. C'est pas moi qui vais vous dire de ne pas anticiper. Et je vais vous lire le petit texte. Caxou, comme on dit en basque. Ça se prononce cachou, pardon. Une carte bienveillante qui vous rappelle de toujours avoir un plan B au cas où. Ah, Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et diversifiez vos options. On n'est jamais à l'abri d'un petit orage d'été qui surgit alors que personne n'avait vu venir le coup à Saint-Jean-de-Luz, sauf vous. On peut se moquer de vous, et d'ailleurs on le fait parfois, parce que vous vous trimballez toujours avec bien plus qu'il n'en faudrait, mais cette fois-ci, vous faites bien car la situation n'est pas aussi certaine qu'elle en a l'air. Rien de grave en revanche. Ok, alors ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Pour moi, ici, vraiment avec cette carte, je vois la percée des nuages par le soleil. Le fait d'avoir prévu un plan B, mais de ne pas en avoir besoin au final. Mais en même temps, on vous dit,
c'est bien. Bah, de toute façon, c'est ce que je vous disais avant. C'est très bien d'anticiper. C'est pas moi qui vous dirai de ne pas anticiper. Et d'autant plus si ça vous rassure. Donc, n'hésitez pas à anticiper. Allez, une carte conseil. Et ensuite, on passe à l'amour ou en tout cas aux relations. Allez, une carte conseil pour nos vierges. Carte conseil pour nos vierges. Petite carte conseil. Hop. Accepter ce qui se termine. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, il y a une résistance à un deuil, clairement. Avec le marchandage, etc. Il y a des choses que vous retenez, mais en fait, dans votre travail, là, il y a l'idée d'accepter ce qui se termine. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un roi un peu déchu. Il y a quelque chose qui se termine. Ce mois-ci, recentrez-vous sur le fait de pouvoir recevoir à un niveau matériel. Il y a des choses qui vont venir à vous. Et si vous savez les appeler d'une façon correcte, tout en assurant vos arrières. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui prend fin, que ce soit un projet, que ce soit une relation, et ça pourrait vous déstabiliser, mais il y a un travail d'acceptation là à faire. Alors justement, on va parler relation. Allez, la relation, choisissez la relation qui vous préoccupe actuellement, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale. Et on y va pour parler d'une relation entre vous et l'autre personne. Allez, pour nos vierges. Les relations vierges et autres. Alors, vous, elle est tombée, donc je la prends. Vous vous remettez en question. Vous réfléchissez, vous êtes vraiment dans la réflexion. Vous prenez le temps, un temps de recul dans cette relation, hein, je parle. Vous évitez de vous acharner, d'être en force, ou en tout cas, si vous êtes en force, c'est de la bonne force, hein, c'est avec sérénité et maîtrise. Et vous évitez d'agir précipitamment pour y voir plus clair, etc. Vous cherchez à comprendre la situation, vous prenez du recul dans cette situation. L'autre personne concernée par ce lien. Et dans la création, l'échange, ben, vous voyez, c'est la même carte que ceux d'avant. Ceux d'avant, c'était les Gémeaux, là. La même carte qui est tombée. Donc, cette personne, elle a besoin de s'exprimer sur le sujet qui vous concerne. Elle a envie d'échanger, elle a envie peut-être de négocier, peut-être de trouver comment négocier quoi, cette relation. Elle souhaite être mise en avant. Donc peut-être qu'elle souhaite passer avant le reste pour vous. Et elle a envie que ce soit léger, joyeux, qu'il y ait de l'humour, en fait, elle a envie que ce soit agréable, quoi. Et elle souhaite pouvoir également exprimer sa part de créativité au sein de ce duo, au sein de ce binôme. Ok, on va compléter avec un jeu d'amoureux, flamme jumelle, mais qui peut concerner toutes les relations amoureuses. Allez, pour nos vierges et leur autre. Nos vierges et leur autre, là. 2 cartes et 2 cartes. C'est parti. Alors, vous... Ah, il y a une question de rupture. Vous voyez, vous remettez les choses en question. Là, vous êtes en pleine réflexion. Ok? Et de l'être, de communiquer. Vous avez envie de communiquer, d'avancer. L'autre, lui, veut de la fusion. Et il est en manque. Alors, il peut être en manque d'argent, mais il peut être en manque de vous. Hein. Donc là, il y a un léger déséquilibre dans cette relation. Si les énergies sont inversées, n'hésitez pas à les inverser. Ça peut tout à fait être dans les deux sens. Clairement, il y en a un qui a envie de fusion, il y en a un qui a envie de rupture, il y en a un qui a envie, qui manque de l'autre, il y en a un qui préfère communiquer à distance. Moi, par rapport à ce lien, j'ai quand même l'impression qu'il y a des craintes, en fait, qui sont remontées pour vous.
Ce mois-ci, on l'a vu, hein, il y a un deuil qui n'est pas fini. Il y a peut-être des choses du passé, en fait, qui font que vous avez tendance à vouloir vous préserver et ne pas prendre de risques. Alors qu'en face, vous avez quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui a envie d'échanger, quelqu'un qui a envie de fusion, qui a vraiment envie d'un truc entier avec vous. Alors peut-être que c'est pas la bonne personne et que du coup, ben non. Peut-être que c'est trop pour vous, peut-être que c'est pas une bonne façon de faire pour vous. Du coup, vous avez tendance à remettre les choses en question et à songer à la rupture. Je pense qu'avant de rompre, vous allez en tout cas communiquer et ne pas vous précipiter. Mais peut-être que vous allez communiquer sur le fait que par moment, vous avez envie de rompre, envie de prendre vos distances. Et peut-être que l'autre, par ces échanges, par la communication, vous permettra de relativiser tout ça et d'y voir un peu plus clair. Je vais essayer quand même de voir comment chacun d'entre vous se positionne. Je vais juste rajouter ça dans cette situation, dans cette relation, parce que c'est... Je trouve ça un peu radical, mais après c'est comme ça. Hein. Alors, comment est-ce qu'il se positionne? Donc la Vierge et son autre dans cette relation. Vous, alors, vous, il y a presque une question de concurrence, il y a un couple très... Il y a presque une question d'apparat, ouais. Vous avez l'air a priori heureux, vous êtes regardé par les autres. Vous êtes presque jalousé. Et votre autre, bon, votre autre, il veut l'amour. Lui, il veut l'amour total, charnel, divin. Il veut profiter. Hein. Lui, il veut vraiment l'amour. Ouais, c'est ça. Vous ne cherchez pas forcément la même chose à l'heure actuelle. Vous cherchez à être vu ou vous aimeriez être parfait à un niveau social, en fait. Alors que votre autre, lui, il veut un amour dénudé qui ne questionne personne d'autre, qui n'est vu par personne d'autre. D'ailleurs, il s'en fiche bien des autres. Donc vous n'êtes pas exactement au même endroit. Et c'est peut-être ça qui fait que... Peut-être que vous avez le sentiment que votre autre n'a pas assez de... comment on dit mince. Moi, décidément, hein, je perds toujours mes mots. Mais n'a pas assez d'ambition. Peut-être que votre autre n'est pas assez ambitieux pour vous. D'ailleurs, on parle de manque d'argent. Peut-être que votre autre n'a pas assez d'argent. Il veut la fusion, mais il n'a pas assez d'argent d'une certaine manière pour vous. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y avait l'idée de remettre les choses en question, mais il y a l'idée aussi de vous remettre en question. C'est je me remets en question. Hein. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, j'essaye de comprendre pourquoi je veux tout casser, pourquoi je veux couper, pourquoi je veux rompre. Et du coup, si vous évitez d'agir précipitamment, le temps d'y voir plus clair, ce sera bien. Je pense que ce sera une bonne chose, plutôt que de vous précipiter dans la rupture. Laissez plutôt les choses communiquer. En fait, vous avez besoin de communiquer dans cette situation, je pense. Parce que, désolée de vous le dire, mais les raisons de votre désir de séparation, elles sonnent pas bon. Elles sonnent pas justes, quoi. Elles sonnent pas justes. Désolée. Donc écoutez, je vous souhaite en tout cas de bien réfléchir à tout ça, de ne pas vous précipiter, parce qu'en face, là, vous avez quelqu'un quand même qui veut la fusion, hein, par deux fois. Donc c'est plutôt joli. C'est plutôt charmant. C'est un peu l'amour idéal, quoi. Et dénué de toute... En fait, c'est un amour très pur. C'est vraiment l'amour pur, quoi. Donc, laissez-vous aller et vivez-le. Mince, tout le monde rêve de ça. Et vous qui l'avez, vous vous dites, ah non, moi, je sais pas, je vais peut-être rompre parce que c'est pas assez glorieux. C'est pas assez la gloire, quoi. Voilà. Réfléchissez-y bien. Et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. Désolée si c'était un petit peu bousculant. Mais je vous souhaite plein de belles choses comme d'habitude. Et puis ce ne sont que des étapes comme d'habitude. À très bientôt. Au revoir.